Bienvenue sur l'Argus pour notre rendez-vous dédié aux véhicules d'occasion, le bilan fiabilité. Aujourd'hui, on va passer au crible le Dacia Duster 2 pour évoquer ses qualités, ses défauts, mais également les motorisations à privilégier et celles à éviter. Allez, c'est parti pour un petit tour du propriétaire qui devrait vous éclairer si vous envisagez d'acquérir le SUV roumain de deuxième génération. Premier SUV de la marque low cost, le Dacia Duster a été lancé en 2010. Le deuxième opus que l'on va décortiquer dans cette vidéo a quant à lui vu le jour en 2018. Plus abouti et mieux fini que son prédécesseur, il illustre la progressive montée en gamme de son constructeur. Durant sa carrière qui s'est achevée à l'été 2024, il a bénéficié de deux restylages successifs en 2021 et en 2022, date à partir de laquelle il a adopté le nouveau logo de la marque. Il a été proposé en version à 2 et 4 roues motrices, avec un diesel et 4 moteurs essence, dont 2 compatibles au GPL. En essence, on retrouve dans un premier temps le 1.6 litre SCE de 115 chevaux, rare sur le marché car commercialisé pendant peu de temps. Il a eu droit à une variante compatible au GPL. Le 3 cylindres 1 litre TCE de 100 chevaux lui a succédé fin 2019 avant que sa puissance ne soit ramenée à 91 chevaux par la suite. Ce bloc a aussi hérité d'une version GPL de 101 chevaux, baptisée EcoG, uniquement disponible en 2 roues motrices. Initialement au sommet de la gamme en essence, le 4 cylindres 1 litre de TCE de 125 chevaux a quitté le catalogue en décembre 2018 au profit du 1 litre 3 TCE décliné en version de 130 et 150 chevaux. Si le diesel constitue l'essentiel des annonces, il n'est incarné que par un seul bloc, le 1 litre 5 DCI, rebaptisé 1 litre 5 Blue DCI en juillet 2018, une appellation qui est synonyme de la présence de réservoirs durés pour traiter les émissions NOx, ce qui n'est pas sans conséquence sur la fiabilité comme on le verra tout à l'heure. Ce bloc a été décliné en 4 niveaux de puissance, 90, 95, 110 puis 115 chevaux, les deux versions les plus modestes n'étant disponibles qu'en 2 roues motrices. Passons maintenant aux atouts et aux faiblesses du Duster 2. Alors son premier atout, c'est sans conteste son prix. Ses tarifs étaient déjà moins élevés que ceux de ses concurrents en neuf. Et bien c'est toujours le cas, c'est toujours vrai en occasion, même s'il a tendance à un petit peu moins décoter que ses rivaux. Le deuxième est sa polyvalence. Au regard de son gabarit, son habitabilité se révèle très correcte, avec un espace vraiment satisfaisant à l'arrière. Et même si son coffre se montre moins volumineux que celui de la première génération, il reste dans les bons standards de la catégorie. Sa troisième qualité, c'est ses prestations routières. Elles se montrent en hausse par rapport à la première génération avec une direction plus douce, une meilleure insonorisation et une suspension mieux calibrée sur route et efficace en usage tout-terrain pour absorber les déformations. En définitive, il se montre vraiment plus confortable que le premier Duster. Autre point positif, sa transmission 4x4, bien née, reprise du Nissan X-Trail. Elle permet d'amener le SUV hors des sentiers battus et même de franchir des obstacles inenvisageables pour bon nombre de ses concurrents. Au chapitre des regrets, on déplore tout d'abord le confort d'assise. Le confort des sièges avant est perfectible surtout pour les longs trajets et le dossier de la banquette est quant à lui trop vertical. La modularité pêche également puisque la banquette ne se divise qu'en 2 parties, 60-40, et n'offre pas de plancher plat une fois rabattu. Autre déception, l'équipement des versions de base. Les finitions d'entrée très spartiates, très dépouillées, font en effet l'impasse sur l'écran tactile central, les radars de recul, le limiteur régulateur de vitesse et enfin les jantes alliages. Enfin, s'agissant de la qualité, l'ensemble nous laisse un peu sur notre faim. Si l'ergonomie a progressé avec un GPS désormais situé en haut de la console centrale, les matériaux employés à l'intérieur se révèlent un cran en dessous de ceux de ses concurrents. Ceci étant, c'est bien construit, bien assemblé, et il ne faut pas oublier que le Duster mise davantage sur ses tarifs que sa qualité perçue pour séduire. Passage au studio d'Argus pour parler des choses sérieuses, la fiabilité. Dans ce domaine, les problèmes principaux concernent les motorisations. En essence, les 1,6 litre SCE et 1 litre 2 TCE, très rares sur le marché, peuvent être sujets à une consommation d'huile anormalement élevée. Ces deux blocs sont les moins fiables de la gamme et on leur attribue une note de 2 sur 5. Selon les millésimes, le 1 litre TCE est à surveiller. Il a fait l'objet de modifications en usine pour divers problèmes et parmi eux, on note tout d'abord un manque de puissance et de couple, des à-coups, voire un démarrage impossible jusqu'en janvier 2022. Un problème qui se solde par un remplacement du double volant moteur. Jusqu'en juillet 2022, on note un bruit métallique du turbo corrigé par la reprogrammation du calculateur d'injection. Enfin, un phénomène de manque de puissance observé jusqu'en août 2023 nécessite le remplacement du tuyau d'air du turbo ou de sa soupape de régulation d'air. Des défauts qui lui valent une note de 3 sur 5. Concernant le 1 litre EcoG, des dysfonctionnements en mode GPL ont affecté ce bloc jusqu'en mars 2024. La solution ? Changer la rampe de carburant GPL. On lui attribue une note de 3 sur 5, la même
que le 1 litre TCE dont il dérive. Que ce soit en version de 130 ou 150 chevaux, le 1 litre 3 TCE s'impose comme la valeur sûre de la gamme. Il n'est cependant pas exempt de tout reproche et lui aussi a rencontré quelques soucis de fiabilité. Parmi eux, un ralenti instable ou un manque de puissance dû aux injecteurs jusqu'en avril 2019. Sur les modèles produits jusqu'en juin 2020, des cas de manque de puissance ont été solutionnés par le changement du clip de l'actionneur de turbo ou, dans le pire des cas, par celui du turbo lui-même. La défaillance du capteur de pression d'huile a enfin engendré l'allumage du témoin correspondant jusqu'en décembre 2022. Notre note fiabilité pour ce 1 litre 3 TCE, 4 sur 5. En diesel, le 1 litre 5 Blue DCI rencontre deux soucis majeurs qui ont fait l'objet d'actions en atelier. Ce moteur a tout d'abord été sujet à une consommation d'huile supérieure à 1 demi-litre au 1000 km jusqu'en mars 2020. Un défaut résolu par une simple reprogrammation du calculateur d'injection, mais qui peut aussi entraîner le remplacement du moteur lui-même. Dans ce dernier cas, une grille de prise en charge a été mise en place par le constructeur depuis 2022. Deuxième défaillance, jusqu'en juillet 2021, on déplore des cas d'allumage du témoin d'AdBlue nécessitant le remplacement de la pompe durée. Un problème qui a fait l'objet d'une prise en charge dans la limite de 5 ans ou 200 000 km. Au total, le 1 litre 5 Blue DCI hérite d'une note de 3 sur 5. À l'intérieur, on note aussi quelques soucis, comme des bugs du système multimédia Medianav jusqu'en 2018, des infiltrations d'eau dans l'habitacle par les barres de toit, ou encore des bruits de la garniture de pavillon jusqu'en février 2019. Au final, bien que les problèmes rencontrés aient souvent été pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 km, la vérification de l'historique s'impose avant d'acheter. Au terme de notre bilan fiabilité, nous lui décernons une note de 3,5 sur 5. À l'Argus, notre choix en essence se porte sur le 1 litre 3 TCE de 130 chevaux, pour sa fiabilité bien sûr, mais également pour ses performances suffisantes et sa consommation raisonnable autour de 6 litres au 100 grâce au poids contenu du véhicule. En diesel, ce sont les versions de 110 et 115 chevaux du 1 litre 5 Blue DCI qui sont le plus dignes d'intérêt. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'elles ne consomment pas beaucoup plus que leurs homologues de 90 et 95 chevaux et surtout parce qu'elles sont disponibles en 4 roues motrices. Privilégiées les finitions intermédiaires, les versions de base étant trop chichement dotées. Sur la phase 1, optez au minimum pour prestige. Sur les phases 2 et 3, pour expression. L'avantage de ces finitions, c'est de proposer en série les jantes alliages, les radars de recul, le régulateur limiteur de vitesse et également l'écran tactile central avec la navigation. Pour plus de connectivité et de confort, vous pourrez vous diriger vers Prestige Plus sur la phase 1, voire Journée sur la phase 2 et même Extrême sur la phase 3, comme sur notre modèle de présentation. Enfin, si vous recherchez un modèle équivalent au Duster 2 sur le marché de l'occasion, les alternatives s'appellent Renault Captur, Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008, Opel Crossland, Suzuki S-Cross et MG ZS. Mais à l'exception du ZS, ils sont tous plus petits que le Duster 2. Voilà, j'espère que ce bilan fiabilité vous sera utile pour acheter le Duster 2 qui vous convient. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur largus.fr et à consulter la fiche occasion détaillée de ce modèle, également à nous faire part de vos expériences via notre boîte mail qualité-fiabilité qui s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan fiabilité.